Un policier raciste arrête effrontément une femme noire, convaincue que sa carte d'identité est fausse et qu'elle n'a pas sa place dans cet endroit. Cependant, lorsque la véritable identité de la femme est révélée, une vérité choquante expose non seulement l'officier, mais aussi un système entier qui tolère l'injustice. Si vous croyez également que la justice doit être respectée, appuyez sur le bouton « S'abonner » et ne manquez plus jamais des histoires captivantes comme celle-ci. En fin d'après-midi, la lumière du soleil étendait de longues ombres sur les rues calmes d'un quartier de banlieue. Amanda Turner, un agent du FBI de premier ordre, sortit de sa voiture banalisée. Vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise blanche impeccable, ses traits nets reflétaient une concentration intense. Son badge, soigneusement attaché à sa ceinture, brillait sous les rayons du soleil. Amanda n'était pas une simple agente. Reconnue comme l'une des meilleures, elle appartenait à une unité spécialisée dans les affaires complexes, résolue avec une détermination inébranlable. Ce jour-là, elle suivait une piste cruciale dans une série de vols de banque fédérale. Bien qu'habituée à la prudence et à la patience, un sentiment tenace de surveillance la dérangeait. Alors qu'elle vérifiait un message crypté sur son téléphone, une sirène de police brisa le silence. Tout simplement génial, marmonna Amanda en levant les yeux vers une voiture de patrouille qui s'arrêtait derrière son véhicule. Un homme grand, au visage renfrogné et aux lunettes de soleil relevées sur son front, sortit du véhicule. Son uniforme impeccable contrastait avec son attitude autoritaire. Il s'agissait de l'officier Brad Carter, tristement célèbre pour son comportement condescendant et parfois non professionnel. Brad balaya du regard la voiture d'Amanda avant de s'attarder un instant de trop sur elle. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, son ton chargé de condescendance. Habituée à ce genre de comportement, Amanda haussa un sourcil. « Officier, je suis en service » répondit-elle calmement mais avec fermeté. Brad fixait son badge, attaché à sa ceinture. Au lieu d'apaiser ses soupçons, cela ne fit qu'attiser son irritation. « Est-ce votre voiture » demanda-t-il en pointant le véhicule banalisé. « Oui » répondit Amanda avec aplomb. « Y a-t-il un problème » Brad croisa les bras, son regard dur et accusateur. « Nous avons reçu des rapports sur une personne suspecte rôdant dans cette zone. »« Vous n'avez pas vraiment l'air d'appartenir ici » ajouta-t-il, ses mots lourds d'implication. Amanda resta calme, bien que son pouce accélère légèrement. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité » ordonna Brad, posant sa main près de son arme. Amanda, impassible, tendit sa carte d'identité. « Voici ma pièce d'identité. Si vous souhaitez vérifier, appelez le siège du FBI. » Brad jeta un coup d'œil rapide à la carte et ricana. Photoshop et une imprimante bon marché, tout le monde peut fabriquer ça. Amanda, maîtrisant sa colère, répliqua d'une voix ferme. Si vous êtes méfiant, vérifiez, au lieu de faire des suppositions sans fondement. Ignorant la suggestion, Brad ordonna. Main en l'air. Amanda leva lentement les mains, incrédule. Vous faites une grave erreur, avertit-elle. Brad saisit finalement sa radio et demanda une vérification. Quelques instants plus tard, la confirmation arriva. L'identité d'Amanda Turner, agent spécial du FBI, est vérifiée. Le silence retomba, mais l'expression de Brad ne trahissait qu'embarras et frustration. Amanda, toujours calme, le regarda fixement, prête à reprendre sa mission. En fin d'après-midi, sous les ombres étirées du soleil couchant, Amanda Turner, agent spécial du FBI, se tenait droite près de sa voiture banalisée. Impeccablement vêtue, son badge brillant à sa ceinture, elle représentait la quintessence de l'autorité et du professionnalisme. Mais alors qu'elle vérifiait un message crypté crucial pour une enquête fédérale, une sirène de police déchira le silence. Un officier local, Brad Carter, connu pour son comportement autoritaire et ses jugements hâtifs, s'approcha avec méfiance. Dès le premier regard, Amanda sentit le poids de ses préjugés. L'échange fut tendu, Brad la soupçonnant injustement et refusant de croire à son identité professionnelle. Malgré son calme et sa patience, Amanda sentit la colère monter face à une arrogance alimentée par des années de biais et de méfiance systémique. Lorsque Brad, défiant, tenta d'affirmer son autorité, Amanda répliqua avec une fermeté glaciale.
Elle insista sur son rôle et sur l'importance de respecter les procédures, exposant non seulement les erreurs de Brad, mais aussi la culture toxique qu'il avait façonnée. Les mots d'Amanda, lourds de vérité, résonnèrent au-delà de leur interaction. Brad, pour la première fois depuis longtemps, fut contraint de confronter non seulement ses actions, mais aussi les souvenirs douloureux et les préjugés profondément enracinés qui guidaient son comportement. Après une vérification de routine qui confirma l'identité d'Amanda, Brad resta figé, son masque d'arrogance craqué par une réalisation brutale. Il n'était pas seulement en tort dans cette situation, mais aussi un rouage dans une machine plus vaste qui tolérait l'injustice. Amanda, de retour dans sa voiture, ne put ignorer le poids de cet événement. Pour elle, ce n'était pas qu'une simple altercation, mais une preuve flagrante de l'ampleur des défis auxquels elle devait faire face en tant qu'agent du FBI et en tant que femme noire. Déterminée à agir, elle composa le numéro de son directeur, prête à transformer cet incident en une opportunité pour initier un changement systémique. Le téléphone d'Amanda vibra doucement sur le siège passager. 2 sonneries, puis une voix grave et familière répondit. « Amanda, es-tu déjà sur les lieux ?» demanda Harris, le directeur du FBI, d'un ton direct. Amanda inspira profondément avant de répondre, contrôlant sa colère. « Pas tout à fait, directeur. J'ai été arrêté par un policier local, Brad Carter. Il a entravé mon travail, refusé de vérifier mon badge et s'est laissé guider par des préjugés personnels. » Elle raconta l'incident en détail, décrivant chaque soupçon injustifié et chaque décision impulsive. À l'autre bout de la ligne, Harris écoutait en silence, ses soupirs trahissant une frustration contenue. « Brad Carter », répéta-t-il lentement, comme pour faire défiler des souvenirs ou des informations dans son esprit. « Que veux-tu que je fasse ?» Amanda répondit sans hésitation, sa voix empreinte de détermination. « Nous devons traiter ce problème sur 2 fronts. Carter doit être tenu pour responsable, mais ce n'est pas qu'une question individuelle. C'est un symptôme d'un système défaillant. Je veux votre soutien pour exposer cela. » Harris, bien que prudent, appréciait la vision stratégique d'Amanda. « Je vais m'occuper de vérifier son dossier immédiatement. Attends un instant. » Quelques minutes plus tard, Amanda reçut un message sécurisé contenant un fichier. Elle ouvrit le document, découvrant un historique accablant. Plainte civile, accusation d'abus de pouvoir et un comportement répété de partialité. Beaucoup de ces affaires avaient été résolues à l'interne, avec des justifications superficielles et aucune sanction significative. En lisant les rapports, Amanda sentit sa colère grandir. Elle appela immédiatement Harris pour partager ses conclusions. « Directeur, ce n'est pas une simple affaire isolée. Ce dossier montre une culture permissive envers les abus de pouvoir. Je demande que ce fichier soit soumis au comité de surveillance de la police et qu'une enquête plus large soit ouverte sur les pratiques du commissariat de Carter. » Harris soupira, un mélange d'épuisement et d'admiration dans la voix. « Tu vises toujours grand, Amanda. Je t'accompagnerai dans cette démarche, mais tu sais que ce ne sera pas simple. Ils n'aiment pas qu'un agent du FBI fouille dans leurs affaires internes. » Amanda eut un sourire froid. « Ils n'ont pas besoin d'aimer ça. Ils doivent simplement comprendre que nous ne tolérons aucune faute. » Avec le soutien de Harris, Amanda prépara un rapport détaillé qu'elle envoya non seulement au FBI, mais aussi à des organisations locales pour recueillir davantage de témoignages. Elle demanda également une réunion urgente avec le capitaine Robert White, le supérieur direct de Carter. Dans le bureau du capitaine, Amanda s'assit face à un homme imposant d'âge moyen, visiblement méfiant. « Agent Turner », commença Robert d'un ton calme mais acéré, « j'ai lu votre rapport. Maintenant, j'aimerais entendre directement vos accusations. » Amanda ne recula pas. Elle détailla les actions de Carter, mais souligna rapidement que cela reflétait un problème systémique. Robert soupira lourdement, son regard se détournant un instant. « Vous pensez que je ne suis pas au courant ?» murmura-t-il, presque dans un aveu. « J'ai vu ces problèmes pendant 20 ans. J'ai essayé de changer les choses, mais c'est un combat contre des forces bien plus grandes, la politique, le financement, et les vétérans qui s'accrochent à leurs vieilles méthodes. » Amanda fixa le capitaine avec intensité. « Alors pourquoi n'avez-vous rien fait? Si vous ne vous levez pas maintenant, quand le ferez-vous? En restant passif, vous devenez complice.
Le silence de Robert était chargé de réflexion. Pour la première fois, Amanda perçut un homme tiraillé entre ses convictions et ses peurs. Elle poursuivit. Vous avez vu les plaintes contre Carter s'accumuler. Pourtant, rien n'a été fait. Ce n'est pas seulement Carter. C'est tout un système qui refuse de se remettre en question. Vous avez le pouvoir de changer cela, capitaine. Mais si vous ne l'utilisez pas, vous faites partie du problème. Robert prit une profonde inspiration, son visage marquant un mélange de défi et de résignation. Agent Turner, je vais réfléchir à ce que vous avez dit. Mais sachez que ce genre de changement vient avec un prix élevé. Amanda se leva, prête à partir. Le vrai coup, capitaine, c'est celui d'un système brisé qui détruit des vies. Si nous n'agissons pas, ce sont les citoyens que nous avons juré de protéger qui paieront. Ces problèmes avec l'ISS ont été résolus, déclara Robert, son ton s'efforçant de calmer la situation. Toutes les plaintes n'ont pas de fondement clair. Amanda se pencha en avant, sa voix prenant une tonalité glaciale. Alors permettez-moi de clarifier. Ce n'est plus une affaire interne, c'est maintenant un problème fédéral. Et si vous pensez que je vais laisser passer cela comme les plaintes précédentes, vous vous trompez. Robert resta silencieux, mais une tension scintilla dans ses yeux. Amanda continua, ses mots tranchant à travers sa façade d'assurance comme une lame. J'ai soumis le rapport au comité de surveillance de la police et au bureau fédéral. J'ai également commencé à recueillir des preuves de cas similaires dans votre commissariat. Si vous n'agissez pas, je mettrai tout en lumière, et croyez-moi, le public ne sera pas indulgent lorsqu'il apprendra qu'un système a permis une mauvaise conduite pendant si longtemps. Robert prit une profonde inspiration, pesant clairement les mots d'Amanda. Il répondit enfin d'une voix lente et défensive. Je ne pense pas que vous compreniez la pression à laquelle un commissariat de police est confronté. Nous n'avons pas les ressources pour tout gérer parfaitement. Amanda leva les yeux vers lui. La pression n'est pas une excuse pour ignorer la justice, capitaine. Si vous ne pouvez pas diriger votre unité de manière équitable, alors peut-être que ce poste ne vous convient pas. Robert regarda Amanda, mais il savait qu'elle avait raison. La conversation se termina dans un silence intense. Amanda quitta le bureau, sachant qu'elle avait planté les graines du changement. Robert ne pouvait plus ignorer la situation, et il comprenait que s'opposer à elle n'entraînerait que des conséquences plus graves. Amanda entra dans la salle de réunion du commissariat avec un comportement calme mais autoritaire. Dans la petite pièce étouffante, le capitaine Robert White était déjà assis, son expression sévère. En face de lui, Brad Carter était assis sur une chaise, la tension palpable. Brad essayait de garder son sang-froid, mais ses mains nerveusement tordues trahissaient son malaise. Robert fit signe à Amanda de s'asseoir, mais elle refusa, restant debout alors qu'elle posait un épais dossier sur la table. Le bruit du dossier frappant la surface résonna, ajoutant à l'atmosphère lourde. L'agent Turner, commença Robert prudemment, j'ai lu votre rapport. Maintenant, j'aimerais entendre directement de vous ces allégations. Amanda hocha légèrement la tête, ses yeux fixés sur Brad. Ces allégations ne concernent pas seulement la mauvaise conduite d'un individu. Elles reflètent un modèle de comportement s'étalant sur des années. Amanda ouvrit le dossier et sortit plusieurs papiers qu'elle déposa devant Robert. Voici mon rapport officiel, détaillant ma rencontre avec l'officier Carter, ainsi qu'un enregistrement des plaintes déposées contre lui dans le passé. Robert parcourut le rapport, son expression s'assombrissant au fil des détails. Au cours des 5 dernières années, il y a eu au moins 12 plaintes déposées par des résidents concernant la conduite de l'officier Carter, continua Amanda, sa voix dure mais mesurée. La plupart impliquent des allégations de comportement discriminatoire et d'abus de pouvoir. Beaucoup de ces plaintes ont été rejetées ou traitées en interne sans aucune mesure disciplinaire réelle. De l'autre côté de la table, Brad luttait pour garder son sang-froid, mais il ne put cacher son anxiété. Il intervint, sur la défensive. Ces plaintes sont sans fondement. Je faisais juste mon travail. Amanda leva un sourcil, son regard tranchant. Faire votre travail ? Alors expliquez pourquoi vous n'avez pas vérifié mon identité par les procédures appropriées et avez plutôt porté des jugements basés sur mon apparence. Brad resta silencieux un moment, cherchant une justification plausible.
J'ai reçu un rapport concernant une personne suspecte, dit-il d'une voix plus basse. Je suivais juste mon instinct pour protéger cette zone. Amanda ne le laissa pas s'en tirer. Vos instincts ? Vous appelez refuser de vérifier les informations d'un agent du FBI, ignorer le protocole de base, et aggraver inutilement une situation des instincts ? Ou est-ce simplement des préjugés personnels ? Brad baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant d'Amanda. Robert s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Officier Carter, l'agent Turner a présenté des preuves claires. Avez-vous quelque chose à dire en réponse à ces allégations ? Brad ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Finalement, il marmonna presque inaudiblement. J'ai fait une erreur. Amanda ne lâcha pas prise. Votre erreur ne m'a pas seulement affectée. Elle sape la confiance de la communauté dans le système policier. Et à moins que des changements ne soient apportés, ces erreurs continueront de se produire. Robert posa le dossier sur la table. Agent Turner, que proposez-vous comme mesure appropriée à prendre dans cette situation ? Amanda le regarda directement, sa voix ferme et résolue. Je recommande que l'officier Carter soit immédiatement suspendu et qu'une enquête approfondie soit menée, non seulement sur son comportement, mais aussi sur les processus de traitement des plaintes dans cette station. Ce n'est pas seulement un problème individuel. C'est un problème systémique. Robert hocha la tête, bien que son expression révélât son malaise face à la situation. Il savait, cependant, qu'Amanda n'était pas quelqu'un qui reculerait facilement. Il prit une profonde inspiration et se leva, les mains appuyées sur la table. Officier Carter, avec effet immédiat, vous êtes suspendu de vos fonctions dans l'attente d'une enquête interne. Brad leva les yeux, pâle. J'essayais juste de faire mon travail, dit-il, sa voix emplie de désespoir. Robert l'interrompit d'un ton sec. Faire son travail n'inclut pas l'abus de pouvoir ou le fait de porter des jugements basés sur des préjugés personnels. Vos actions ont terni la réputation de cette station et miné la confiance de la communauté. Brad baissa la tête, sans autre défense. Amanda resta immobile, observant la scène avec une expression calme mais sévère. Robert se tourna vers Amanda, ses yeux reflétant à la fois réticence et conflit intérieur. L'agent Turner, j'espère que cette décision sera suffisante pour régler le problème, dit-il d'un ton las. Amanda esquissa un léger sourire teinté d'ironie. Suspendre l'officier Carter n'est qu'une première étape, capitaine. Le véritable problème réside dans le système qui a permis à ce comportement de persister sans contrôle. Robert inspira profondément, son regard se perdant sur la table. Pensez-vous que je l'ignore ? J'ai été dans cette position assez longtemps pour comprendre que le problème ne se limite pas à Carter. Mais essayer de changer les choses pourrait ébranler tout le système, et je ne suis pas certain de pouvoir contrôler cela. Amanda se pencha en avant, sa voix imprégnée de détermination. Parfois, il faut laisser quelque chose s'effondrer pour reconstruire sur de meilleures bases. Si vous continuez à tergiverser, ces erreurs ne nuiront pas seulement à la réputation de votre station, elles détruiront complètement la confiance de la communauté. Robert releva la tête, son visage oscillant entre défensive et prise de conscience. Vous ne comprenez pas la pression que je subis, lança-t-il. Amanda l'interrompit fermement. La pression n'est jamais une excuse pour ignorer la justice. Si vous n'agissez pas, je le ferai. Et rappelez-vous, les décisions que vous prenez aujourd'hui définiront l'avenir de ce commissariat. Robert fronça les sourcils, visiblement mécontent. Vous insinuez que toute mon unité est en faute ? Amanda hocha la tête, sa voix ferme et sans équivoque. Oui. Mon rapport montre que les plaintes contre l'agent Carter ont été traitées de manière superficielle ou rejetées sans enquête appropriée. Ce n'est pas la faute d'un individu, mais le symptôme d'un système qui manque de supervision. Croisant les bras, Robert écouta attentivement, incapable de nier la vérité dans ses propos. Amanda poursuivit. Je recommande une réforme globale du commissariat, incluant un programme de formation obligatoire contre la discrimination, la mise en place d'un comité de surveillance indépendant pour traiter les plaintes des civils, et une politique de tolérance zéro pour les abus de pouvoir. Robert détourna le regard, son visage exprimant la tension croissante. Ce que vous proposez prendra du temps et des ressources, répondit-il finalement. Amanda,
son regard perçant fixé sur lui, répliqua immédiatement. La justice ne peut pas être négociée, capitaine. Si ces changements ne sont pas mis en place, la réputation de cette station continuera de s'effriter, et les conséquences seront bien pires que ce que vous imaginez. À cet instant, Brad, resté silencieux jusqu'alors, sentit son esprit tourmenté. Sa suspension n'était pas seulement une punition, mais un rappel brutal qu'il n'avait plus le même pouvoir. Les mots d'Amanda, aussi impitoyables qu'un marteau, fissuraient son ego, mais il commençait à entrevoir leur justesse. Robert, après un long silence, finit par acquiescer, une concession réticente mais inévitable. Je soumettrai vos propositions au comité de surveillance de la police. Mais comprenez que des changements de cette ampleur ne se produiront pas du jour au lendemain. Amanda hocha la tête, résolue. Je suivrai de près les progrès, capitaine. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de l'agent Carter, mais de restaurer la foi dans la justice. Le sergent Paul Reeves, ancien superviseur de Brad, avait demandé à son équipe de coordonner leurs déclarations avant de soumettre leur rapport sur l'incident impliquant Victor Hughes. Cette consigne représentait une preuve claire d'une dissimulation organisée. Amanda n'avait plus aucun doute, l'enquête ne pouvait pas se limiter à Brad. Tout le système du commissariat devait être exposé, et tous les responsables tenus pour compte. Elle contacta le directeur Harris pour proposer d'élargir l'enquête à l'ensemble de l'équipe de Brad, en ciblant particulièrement ceux impliqués dans les dissimulations d'incidents. Harris accepta et lui promit un soutien total pour réunir davantage de preuves. En parallèle, Amanda s'adressa à des organisations locales de défense des droits civiques afin de s'assurer que les voix des anciennes victimes seraient entendues. De son côté, Brad commençait à sentir le poids de la pression croissante. Il savait que les mauvaises conduites de son passé ne resteraient pas cachées indéfiniment. Pourtant, il réalisait aussi que ses collègues, qui l'avaient encouragé autrefois, étaient maintenant prêts à rejeter toute la faute sur lui pour se protéger. Brad était face à un choix difficile, rester silencieux et accepter d'être le bouc émissaire ou coopérer avec Amanda pour révéler toute la vérité. Amanda, consciente des nombreux obstacles à venir, résistance des initiés, pression politique et critique publique demeuraient inébranlables. Elle croyait fermement que la vérité devait être révélée, non seulement pour résoudre cette affaire, mais aussi pour établir un précédent en faveur de changements systémiques durables. L'enquête élargie d'Amanda attira rapidement l'attention de la communauté. Des organisations de défense des droits civiques, des médias locaux et des militants sociaux commencèrent à exiger la transparence. Face à cette pression, le capitaine Robert White organisa une réunion publique au commissariat, invitant membres de la communauté, représentants de groupes civiques et la presse. Amanda, en tant qu'agent du FBI directement impliqué dans l'affaire, fut invitée à prendre la parole. Le jour de la réunion, la salle était comble. Les regards sceptiques, curieux, voire hostiles, se tournèrent vers Amanda alors qu'elle montait sur le podium avec une attitude confiante et déterminée. Prenant une profonde inspiration, elle s'adressa à l'audience. « Merci d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix claire et posée. « Je ne suis pas seulement ici en tant qu'agent du FBI, mais en tant que membre de cette communauté. La justice n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental pour tous. » Elle s'arrêta brièvement, ses yeux rencontrant ceux de Brad, assis au dernier rang, visiblement tendu. Ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas un incident isolé. Cela reflète un problème systémique, non seulement dans cette station, mais dans l'ensemble du système. Blâmer quelques individus ne suffira pas. Nous avons besoin d'un véritable changement. Se tournant vers les policiers assis en silence dans un coin de la salle, Amanda poursuivit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont rejoint cette profession pour protéger et servir. Mais nous ne pouvons remplir cette mission que si nous faisons face à nos propres erreurs. Ces paroles résonnèrent dans la pièce. Quelques membres de l'audience acquiescèrent. Ce n'est pas seulement la responsabilité des forces de l'ordre. C'est aussi la nôtre, à nous tous, leaders communautaires, citoyens, et responsables du système. Si nous voulons un avenir plus juste, le changement doit commencer ici et maintenant. Quand elle eut fini, un silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Brad, assis les mains jointes. Sous le regard insistant de Robert, Brad se leva, hésitant, puis prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser, dit-il d'une voix basse mais sincère.
À l'agent Turner pour mon comportement et à cette communauté pour les torts que j'ai causés. À peine avait-il fini qu'un homme plus âgé dans la foule se leva. Des excuses? S'écria-t-il, sa voix remplie de colère. Tu crois que ça suffit? J'étais l'une de tes victimes, il y a 3 ans, quand tu as abusé de ton pouvoir. La tension dans la salle monta instantanément. Brad recula d'un pas, visiblement ébranlé. Des murmures traversèrent la foule. Amanda intervint en levant une main pour demander le calme. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de changement, déclara-t-elle avec calme mais fermeté. La mauvaise conduite d'un individu ne nuit pas seulement à une personne, elle détruit la confiance de toute une communauté. Mais pour rétablir cette confiance, il faut plus que des mots, il faut des actions. Se tournant vers Brad, elle ajouta. Si tu veux vraiment faire amende honorable, tu dois le prouver par tes actes. C'est ainsi que tu montreras à cette communauté que tu es prêt à changer. Les mots d'Amanda frappèrent Brad de plein fouet. Après un moment de silence, il releva la tête et, pour la première fois, fit face à l'audience. Vous avez raison, dit-il d'une voix ferme. Des excuses ne suffisent pas. Je veux réparer les torts que j'ai causés et servir cette communauté, celle-là même que j'ai blessée. Cette réponse inattendue provoqua des réactions mitigées. Si certains restaient sceptiques, d'autres semblèrent adoucir leur jugement. Amanda, silencieuse, observa la scène. Une faible lueur d'espoir brilla dans ses yeux, un premier pas venait d'être fait. Ce n'était que le début, et le véritable changement dépendrait des actions à venir. Brad était assis après ses excuses publiques, il se sentait comme si une partie du poids sur ses épaules avait été enlevée, mais les regards de ses collègues le transperçaient comme des couteaux tranchants. Quelques-uns se détournaient en chuchotant des choses qu'ils ne pouvaient pas bien entendre. L'atmosphère était épaisse de dérision et de dédain. Le lendemain matin, lorsque Brad est entré dans la station, il a remarqué un changement subtil mais clair. Certains collègues ne le saluaient plus comme avant, d'autres évitaient même d'établir un contact visuel. Dans la salle de pause, un groupe d'officiers est devenu silencieux au moment où il est entré, leurs yeux fixés sur leur tasse à café comme s'il n'existait pas. Je pensais que tu travaillais maintenant avec le FBI, a déclaré Carter, un officier vétéran qui avait été proche de Brad, d'un ton moqueur, provoquant des rires dans la salle. Brad n'a pas répondu. Il comprenait qu'admettre ses erreurs et s'engager à changer ne serait pas facilement accepté par tout le monde. Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait pas redevenir la personne qu'il voulait sans faire face aux conséquences. La réunion publique avait laissé un impact profond, non seulement sur la communauté, mais aussi sur la force de police elle-même. L'aveu public de Brad, combiné à la pression de l'opinion publique et à la détermination inébranlable d'Amanda Turner, avait marqué un tournant critique. Amanda savait que les mots n'étaient que le début, ce sont les actions réelles et le changement durable qui comptaient vraiment. Après la réunion, le capitaine Robert White n'a eu d'autre choix que de lancer des réformes radicales au commissariat, avec le soutien d'organisations externes et la pression du comité de surveillance de la police. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Programme de formation obligatoire, tous les officiers, du grade le plus bas au grade le plus élevé, étaient tenus de suivre une formation sur la lutte contre la discrimination et la conduite professionnelle. Ces sessions étaient menées par des experts indépendants pour garantir transparence et objectivité. Surveillance renforcée, un conseil de surveillance indépendant a été créé, composé de membres de la communauté, de défenseurs des droits de l'homme, d'avocats et d'experts en application de la loi. Ce conseil avait le pouvoir d'examiner toutes les plaintes d'inconduite et de faire des recommandations directes à la direction de la station. Politique de tolérance zéro, une nouvelle politique imposait une discipline stricte, y compris le licenciement immédiat si nécessaire, pour tout abus de pouvoir ou comportement discriminatoire. Bien que ces mesures aient rencontré de la résistance de l'intérieur, elles ont obtenu un fort soutien de la communauté. Le capitaine Robert White, initialement réticent aux réformes, a commencé à voir la situation différemment. Il a observé Amanda superviser les progrès et travailler sans relâche avec la communauté pour maintenir la transparence. Pendant ce temps, Brad participait à des programmes de reconversion. Au début, il était réticent et se sentait comme un bouc émissaire.
Mais au fil de ses participations à des séances et de ses discussions avec des experts, il a lentement reconnu comment ses actions passées avaient non seulement nui à ses victimes, mais aussi érodé sa foi dans le véritable but de la police. Un jour, lors d'un exercice pratique, on a demandé à Brad de jouer le rôle d'un civil soumis à un contrôle policier partial. Il ne s'attendait pas à ce que l'expérience d'être examiné et jugé uniquement sur la base de son apparence lui rappelle si vivement ses propres erreurs. « Comment vous êtes-vous senti ?» lui a demandé l'instructeur après l'exercice. Brad est resté silencieux pendant un moment, puis a répondu. « J'avais honte. Personne ne mérite de se sentir ainsi. » À partir de ce moment-là, Brad a commencé à participer volontairement à des ateliers de renforcement de la confiance communautaire. Au cours d'une discussion dans un centre local, un jeune garçon a levé la main et lui a demandé. « Pourquoi es-tu devenu policier si tu n'es pas juste envers les gens ?» La question du garçon a momentanément laissé Brad sans voix. Il regarda les yeux clairs et interrogateurs de l'enfant, puis répondit. « J'avais tort. Mais j'essaie de réparer les choses, et j'espère qu'un jour, des officiers comme moi ne vous feront plus peur. » Après 6 mois de mise en œuvre des réformes, la station a commencé à recevoir des réactions positives. Les retours de la communauté et les signalements de mauvaise conduite ont considérablement diminué, et les anciennes victimes ont commencé à se sentir suffisamment en sécurité pour partager leurs histoires. Cependant, Amanda est restée prudente. Elle savait que les premiers résultats ne garantissaient pas un changement à long terme. Elle a continué à surveiller les progrès, à écouter les préoccupations et à exiger la transparence. Le parcours de Brad vers la rédemption n'a pas été sans défi. À plusieurs reprises, il a été moqué par d'anciens collègues pour avoir participé à des programmes de sensibilisation communautaire, essayant d'être le héros du peuple. Un officier, Carter, a dit avec un ricanement, « Ils ne te pardonneront jamais, tu sais. » Mais au lieu de réagir, Brad sourit et répondit, « Je n'ai pas besoin de pardon, j'ai juste besoin de faire ce qui est juste. » Brad comprenait que le changement n'était pas un chemin facile, mais il était déterminé à le parcourir étape par étape, pour lui-même et pour la communauté qu'il avait autrefois blessée. Tout le monde n'a pas accepté les réformes. Certains officiers vétérans ont démissionné en affirmant qu'ils ne pouvaient pas travailler dans un environnement trop réglementé, mais Amanda n'a pas considéré cela comme un échec. Elle savait que la construction d'un système plus juste nécessitait des décisions difficiles et se heurtait souvent à une forte résistance. Dans les mois qui ont suivi la mise en œuvre des réformes, l'atmosphère au commissariat a subi une transformation notable. Les séances de formation contre la discrimination n'étaient plus considérées comme une corvée obligatoire, mais sont progressivement devenues une opportunité pour les officiers de réfléchir et d'ajuster leur approche de leur travail. Parmi ceux qui ont le plus changé, il y avait Brad Carter. Brad, autrefois au centre de la controverse, a commencé à démontrer sa transformation à travers des actions spécifiques auxquelles il a activement participé, comme des initiatives de services communautaires allant du soutien au programme pour les jeunes dans la région à la collaboration avec des organisations à but non lucratif pour améliorer les relations entre la police et la communauté. Lors d'un événement dans un centre communautaire, Brad s'est tenu devant un groupe d'adolescents et a partagé son histoire. « J'ai fait de nombreuses erreurs, a-t-il dit, des erreurs que je pensais être petites, mais qui ont causé un tort important aux autres. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, tant que vous êtes prêt à admettre que vous avez eu tort. » Les mots de Brad n'étaient pas seulement des excuses, mais un engagement à changer. Il est progressivement devenu un symbole de l'apprentissage et de la rédemption, même s'il savait que regagner la confiance de la communauté prendrait du temps. Amanda a continué à surveiller les progrès des réformes du commissariat de police. Elle a assisté à des réunions régulières avec le conseil de surveillance, posant constamment des questions difficiles pour s'assurer que les changements étaient substantiels, plutôt que superficiels. Un jour, lors de ce qui serait sa dernière réunion avec le capitaine Robert White, il l'a regardé avec un mélange de respect et de lassitude. « Tu ne t'arrêtes pas, n'est-ce pas, Turner ?» dit-il d'un ton à moitié rieur, à moitié admiratif. Amanda eut un léger sourire. « Non, capitaine, je ne m'arrête pas, parce qu'il y a encore tant à faire. La justice ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin que les gens se lèvent et la défendent. » La réunion s'est terminée et Amanda est sortie du poste de police pour la dernière fois. Le soleil de fin d'après-midi brillait sur son visage, illuminant son regard déterminé.
Amanda savait que cette bataille n'était qu'un chapitre du plus grand combat. Les réformes ici étaient un pas en avant, mais elle savait aussi que d'innombrables autres endroits avaient besoin de changements et que beaucoup plus de victimes devaient être entendues. En sortant de la zone, Amanda passa devant un petit parc et s'arrêta pour regarder de plus près. Non seulement Brad, mais un groupe de jeunes officiers participaient à un projet communautaire avec des jeunes locaux. Ils peignaient sur des murs couverts de graffitis, les transformant en une fresque murale lumineuse et vibrante. Amanda s'est approchée en attirant l'attention de Brad. Il s'est redressé, l'air légèrement troublé mais avec une lueur d'appréciation dans les yeux. « L'agent Turner, » dit Brad doucement. « Je ne savais pas que tu passerais. » Amanda a offert un petit sourire. « Je voulais juste voir les résultats des changements que nous avons apportés. » Nous avons commencé ensemble. Un adolescent du groupe leva les yeux vers Amanda, les yeux pétillants d'espoir. Tu es celle qui a aidé à améliorer le commissariat de police, n'est-ce pas? Merci, nous avons remarqué la différence. Amanda hocha la tête, la chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle se tourna pour voir Brad continuer à guider le groupe de jeunes et réalisa que le changement avait commencé à s'infiltrer dans le système à travers de petits actes significatifs comme ceux-ci. En s'éloignant, Amanda se dit que le changement commence par les plus petits pas, et bien que la route à parcourir soit longue, je ne m'arrêterai pas. Elle atteignit sa voiture, lorsqu'une voix appela derrière elle. « Agent Turner, attendez !» Elle se retourna et vit un jeune officier s'approcher. Son visage était rouge de nervosité, mais ses yeux brillaient de détermination. « Je suis Chris Taylor, un nouvel officier au poste, » dit-il avec hésitation. « J'ai entendu parler de votre travail et je voulais vous demander, si je veux être un officier qui défend vraiment la justice, par où commencer ?» Un homme sourit doucement, ses yeux remplis de confiance et d'encouragement. « Tu as déjà commencé, Chris, en posant cette question. La chose la plus importante est de toujours te rappeler pourquoi tu as choisi cette voie et de ne jamais hésiter à défendre ce qui est juste, même quand c'est dur. » Chris hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Merci, agent Turner. Je n'oublierai pas vos conseils. » Amanda monta dans sa voiture en regardant dans le rétroviseur pour voir Chris toujours debout là, débordant d'espoir. Elle savait que le voyage ne se terminait pas ici, qu'une nouvelle génération avançait et qu'elle serait toujours prête à les soutenir en cas de besoin. L'histoire se termine avec l'image d'un homme autrefois perdu retrouvant son chemin et d'une femme déterminée à faire respecter la justice, tous deux créant des changements petits mais significatifs dans un système en quête de réforme. Le voyage d'Amanda ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début. Son espoir et sa détermination témoignent que peu importe les défis, la lumière de la justice peut briller avec une détermination et un courage inébranlables. L'histoire d'Amanda Turner n'est pas seulement un conte de lutte pour découvrir la vérité, mais aussi une leçon de persévérance dans la défense de la justice et la conduite de changements positifs.